Salut à tous et à toutes. Vidéo aujourd'hui sur le deuil. Comment réussir à faire son deuil donc d'un être cher disparu. C'est ce que je m'apprête un petit peu à t'expliquer puisque moi, dans mes soins, je le vis quotidiennement. J'aide les gens à faire leur deuil. Comment ça se passe? En fait, un deuil, pour moi, c'est le moment où tu pourras accepter, admettre, accueillir le fait d'avoir perdu cet être cher. Oui, c'est difficile parce que du jour au lendemain, on ne se voit plus. Donc en fait, ce qui est difficile pour nous humains sur Terre, c'est que d'un coup, on ne voit plus, on peut avoir encore des odeurs, on peut avoir des tas de choses, mais voilà, c'est très difficile. Moi, mon rôle en tant que passeuse d'âme, c'est de vous permettre d'effectuer votre deuil le plus sereinement et facilement possible. Pour te donner un exemple, dernièrement, et ça m'arrive ultra souvent en soins, et donc il n'y a pas de hasard, hein, je sais que voilà, c'est comme ça que je suis aussi destinée ma foi, à aider les personnes à faire leur deuil des gens disparus. Et donc dernièrement en soins, j'ai eu encore une cliente qui venait pour toute autre chose. Et je tombe sur voilà, quelque chose de non réglé dont je n'étais absolument pas au courant. Et quand je lui en parle, elle me dit en effet, j'ai perdu mon mari il y a plus de 20 ans. Donc si tu veux, un deuil non réalisé, ça t'empêche d'avancer complètement. Il y a une part de toi qui est coincée. Et donc une part du défunt aussi. Moi, je le sens tout de suite, je le capte, et c'est ce qui nous permet ensemble de réaliser un vrai deuil, quelque chose de joli, quelque chose de doux, quelque chose qui se manifeste dans l'amour, tu vois, dans la douceur. C'est pas quelque chose qu'on va forcer quand je sens que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pour une personne peut-être qui viendrait me voir avec un deuil à réparer qui est peut-être trop frais, tu vois. Donc ça, je vais le sentir et j'allais dire, c'est mon job et voilà, point. Donc vous laissez guider, tout simplement. C'est important parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui perdent un être cher et qui se disent c'est bon, je veux plus voir, je veux plus voir ses affaires, je veux plus voir les objets, c'est là, c'est tout là, voilà, l'humain a facilité à mettre, tu sais, derrière l'épaule, de côté. Finalement, c'est comme si c'est là, mais c'est plus là. Non, en fait, ça marche pas comme ça parce que c'est toujours là. Et pour te donner l'exemple entier de cette personne-là dernièrement, c'est que finalement, après avoir fait son deuil, après toutes ces années, on a réussi à faire le deuil en 1 à 2 séances, tout simplement. Et elle a rouvert des cartons, elle a rouvert des affaires de son mari. Et elle a pris plaisir à retrouver des objets qu'ils avaient en commun, des souvenirs, un bijou, et qu'aujourd'hui elle est capable ma foi, soit de reporter sur elle, soit de le mettre chez elle en déco. Et là je me dis, le deuil c'est ok. Parce que finalement comment j'allais dire, elle profite de tous ces petits objets, ces petites choses magiques qui font du bien, et elle le prend pour elle et elle est heureuse en fait. Et là le deuil, tu te dis qu'il est fait. C'est quelque chose de vraiment magique. J'ai la faculté d'entrer en contact avec les défunts. Ce qui permet d'aider énormément, chose qu'au départ de mon rôle de passeuse d'âme, je ne voulais pas en entendre parler. Et puis la vie en a décidé autrement et elle m'a mis sur mon chemin plein de choses depuis que je suis toute petite en fait. Et que voilà, je ne savais pas, je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas, bref. Et donc aujourd'hui c'est ok pour moi. Donc j'ai la facilité justement d'entrer en contact avec eux, ce qui permet vraiment d'établir un deuil, j'allais dire, dans quelque chose de beau, de doux, voilà, à ma façon, point. Voilà,
Voilà, ça c'est... Donc quand tu fais ton deuil correctement, et c'est vraiment un passage obligatoire, parce que sinon tu vas pas être bien toute ta vie en fait. Sinon il y a une part de toi qui sera pas bien, il y a une part de toi qui pourra pas vivre correctement, il y a une part de toi qui va vraiment être dans l'ombre et pas dans la lumière. Donc il se passera beaucoup de choses, si tu veux, que tu le vois ou pas, qui n'iront pas. Quand tu réalises ton deuil correctement, tu es capable de penser justement à la personne que tu as perdue, mais vraiment en amour, en beauté. Tu sais que finalement, elle n'est pas très loin de toi. Tout ça, voilà, tu es capable de regarder des photos, de parler d'elle, tu es capable de remettre peut-être quelque chose qui lui appartenait, de remettre une déco qui lui appartenait. Tu vois, tout ça, c'est des signes, et c'est ok, c'est le deuil, c'est ok. Voilà, et ça, c'est merveilleux. Et après, évidemment, un deuil n'est pas forcément toujours parce que tu as perdu quelqu'un de cher. Ça peut être tout simplement le deuil d'une partie de vie. Voilà, donc on est des humains et on avance tous à notre rythme. Et ben voilà, on va avoir diverses expériences professionnelles, personnelles, amoureuses. Il va y avoir beaucoup de gens qui sont dans le train, d'autres qui en descendront à vie, d'autres qui pourront remonter plus tard. Et en fait, tout ça, ça fait partie aussi d'un deuil parce que à un moment donné de ta vie, bah, tu as vécu des choses et petit à petit, plus tu avances, plus ces choses-là bah, doivent partir. Mais parfois, on ne les laisse pas partir. Parfois, c'est difficile, parfois, on s'accroche encore. Ça peut être à une chose, ça peut être à un job, ça peut être à une maison, ça peut être à un ami, à un amour. Enfin, des choses qu'on ne laisse pas s'échapper et qui sont du coup néfastes pour nous en fait au quotidien. Et ça, c'est pareil, je t'aide à passer le cap de ce deuil-là, donc de la vie d'aujourd'hui. Mais donc j'appelle ça des marches tout simplement. Donc c'est aussi faire le deuil d'une vie passée. Ça peut être aussi le cas pour des personnes par exemple qui ont perdu énormément de poids. Voilà, elles se voient toujours comme avant. Enfin tu vois, il y a un moment donné, il faut faire un deuil de ce qui s'est passé parce que sinon c'est lourd, c'est super lourd, tu vois. Et puis bah voilà, à un moment donné, tu n'arrives plus à avancer, c'est gris, c'est moche, tu sais plus où t'en es, t'es fatigué et je comprends pas pourquoi. Évidemment tu comprends pas parce que t'as tellement mis de choses derrière ton épaule bien cachée dans ton inconscient que tu n'es plus du tout capable de conscientiser tout ça. Voilà, moi, mon job, c'est justement de rentrer en contact avec ton âme et donc de pouvoir venir libérer les choses inconscientes. Voilà, parce qu'évidemment, si on est tous conscients de tout, bah, tout va très bien et donc on est tous au top du top du top. Et voilà, bon, bah, ça dans une vie, ça n'existe pas. Tu auras forcément des bas, mais tu auras aussi forcément des hauts. Et plus tu vas bas, plus tu montes très haut. Et ça, voilà, ça c'est certain. Donc, voilà, je t'aide en tant que passeuse d'âme du vivant et passeuse d'âme des non-vivants, je t'aide à réaliser, à passer ce cap, cette marche, ce moment super important, super difficile, ce moment où ça vibre vraiment dans tes cellules au plus profond de toi parce que tu as cette souffrance, tu as cette tristesse, tu as cette incompréhension, tu as cette colère, tu as ce néant. Et puis pourquoi cette personne? Et voilà, et pourquoi ça me tombe dessus? Tu vois, tu as toutes ces choses-là à régler. Ça fait un bon paquet hein, déjà. Je te garantis que quand c'est réglé, c'est bonheur. C'est bonheur. Tu comprends plein de choses. Et puis tu sors de ce contexte, tu vois, où tout est un peu noirci, tout est moche, tout est dur. Voilà, ça c'est pas terrible je trouve, d'y rester trop longtemps. C'est dommage en tout cas. Je te souhaite une très belle soirée et n'hésite pas à me contacter si tu en as besoin. À bientôt!